Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on va parler de comment gagner de l'argent en étant DJ, en étant prestataire. C'est le sujet de la vidéo. Donc avant toute chose, si cette chaîne t'intéresse, si ces vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir cette chaîne. C'est primordial, c'est même presque illégal de ne pas le faire. Voilà, donc s'il te plaît, fais-le. Allez, hein, attention, hein. Moi j'hésite pas. Hein. Eh non, je déconne, je suis super sympa, regarde, on rigole et tout. Bref, donc, dans un premier temps, comment on gagne de l'argent? Bah, c'est simple, il faut vendre des prestations. Mais à quel prix on vend des prestations? Comment on vend des prestations et qu'est-ce qu'il faut pour fixer son budget? Il y a une erreur que tout le monde fait, mais c'est normal, il faut la faire pour pouvoir se lancer là-dedans. C'est que quand tu démarres cette activité, souvent tu es assez animé par le sujet. Tu te dis, je suis DJ, j'organise une soirée, je passe de la musique, c'est trop bien comme activité, c'est génial. Non seulement je fais ça, qui est déjà trop cool, mais en plus je gagne de l'argent. Donc dans ta tête, tu te dis, vas-y, en fait, même souvent en plus, quand on est un peu jeune et qu'on, je sais pas, on est étudiant par exemple, et qu'on se lance là-dedans, on se dit même, je sais pas, une soirée 200 €, mais c'est déjà waouh, c'est tellement bien de gagner 200 € quand tu les gagnes pas habituellement, que tu te dis, vas-y, en fait 200 €, ouais, 200 €, je suis prêt à le faire, je suis prêt à faire ma soirée. Oula, je perds mon équilibre. Tu te dis, ouais, je suis prêt à faire ma soirée pour 200 €, et moi je me suis dit ça, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, ouais, 200 € ça me va, hein. Ça me va. Moi d'habitude je gagne rien, et bah franchement 200 €, ouais, je fais une soirée, je consacre ma soirée, 200 € ça me va très bien. Donc ça c'est ce que tu te dis au début. Tu fais ta soirée, tu fais, oh, je vais monter un peu mon tarif quand même. Et en fait, tu montes, pourquoi tu montes? Mais pourquoi tu montes ton tarif? Bah tout simplement, enfin moi je vous explique comment ça s'est passé pour moi en tout cas. Bah je me suis rendu compte très vite, dès le début, hein, que au début je me faisais une image, je me disais, putain, mais en fait, c'est déjà trop cool de gagner 200 € juste pour une soirée, c'est hyper chouette. Enfin, c'est hyper bien rémunéré. En fait, non. En fait, il y a une grosse partie du travail qui est une désillusion complètement, parce qu'il y a beaucoup plus de travail qu'on s'imagine. C'est beaucoup plus fatigant qu'on s'imagine. C'est même éreintant, si je puis dire. C'est très fatigant, c'est très physique, c'est un métier qui demande vraiment beaucoup plus d'investissement que ce qu'on pense. Et en fait, quand on commence à le faire vraiment bien, c'est-à-dire qu'on se donne à fond pour que, bah, moi typiquement, je fais des prestations de mariage, je sais que je donne absolument toute mon énergie quand je suis en prestation pour faire en sorte que la prestation soit le mieux possible pour que le mariage soit une réussite et qu'il y ait une méga ambiance. Et bref, je donne tout. Genre, à partir du moment où j'ai signé un contrat, je fais de mon mieux pour que les mariés soient méga heureux de leur journée. Mais en fait, ça demande énormément d'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que vu que moi, je me donne à fond, bah derrière, c'est difficile de se donner autant et de se dire, et d'être frustré sur ta rémunération. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si tu fais un travail, même si tu adores faire ce travail, si à la fin, ta rémunération te fait réfléchir et te dire, ah quand même, et je parle, là, je disais 200 au début, j'ai monté, mais il y a un moment, pour un mariage, j'étais à 800 000 € pour une prestation, ce qui, on est déjà 5 fois plus haut qu'avant. Hein. Et je me disais, ah ouais, alors, c'était vachement bien, j'ai géré, ils étaient contents, je me suis donné à fond. Mais moi, je ressentais au fond de moi, je me sentais un peu frustré parce que je me disais, vas-y, j'ai quand même donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en fait, bah, c'est pas si bien payé que ça en tant que tel. Surtout qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il faut enlever sur les côtés, hein, pour mettre de l'argent de côté. Ça, c'est important de s'en souvenir. On y viendra juste après. Et donc, je me disais, ah merde, je trouve que c'est pas si rentable que ça. Et finalement, entre le prix que tu annonces et ce que tu gagnes déjà rien que pour toi, en fait, il y a une assez grosse différence. Et donc, finalement, ça, au début, tu le vois pas. Et quand tu commences à le voir, tu te rends compte que bah, c'est important de monter le prix de sa prestation pour être satisfait de ses revenus. C'est important d'être satisfait de ses revenus. Quand tu travailles en tant qu'indépendant, si tu es frustré de ce que tu gagnes, tu ne peux pas le faire. Parce que tu n'auras pas envie d'aller bosser. Et comme bah, si tu ne vas pas bosser et que tu gagnes rien, eh ben, ça marche pas. Quand tu es salarié et que tu n'es pas satisfait de ce que tu gagnes, à la rigueur, bon, bah, tu vas au travail, ça te saoule un peu, tu le fais pas forcément avec un grand intérêt, mais tu as le mérite d'être salarié, et même la chance d'être salarié et donc les avantages d'être salarié, à savoir que tu es sûr d'avoir ton argent à la fin du mois tant que tu fais correctement. Voilà, ce qu'on t'a demandé de faire, t'as pas besoin d'être à fond dedans. Alors que là, pour une prestation où tu es complètement indépendant, si tu n'es pas à fond, tu vas perdre tes clients, ton activité, elle va décroître. Donc il faut être satisfait de sa prestation, il faut être satisfait de sa rémunération, c'est hyper important. Et donc, bah, il n'y a qu'une solution, hein, il faut monter le tarif. Mais l'objectif, c'est pas juste de monter le tarif pour aller chercher de l'argent, en se dire, mon but c'est de gagner de l'argent le plus facilement possible. Non, le but c'est pas de se faire de l'argent facile. Le but, c'est d'être satisfait de son revenu et de se dire, bon ok, j'ai fait ce travail et j'estime avoir été satisfait de ce que j'en ai gagné. Et à partir de là,
tu rentres dans une situation qui est stable, et ça c'est bien pour pouvoir se développer. Ça, c'est la première étape. Il faut être satisfait de ses revenus. Vraiment, c'est très important. Vous le verrez par vous-même, hein, si vous le ressentirez au fond de vous, vous faites une prestation, vous êtes payé 300 balles, vous avez dû faire un peu de déplacement et donner des cotisations sociales, il vous reste plus que 180 à la fin des 300, et vous êtes, finalement, c'était assez peu. Parce que 180 euros, c'est bien. 180 euros, ça finance pas grand-chose dans la vie. Hein. Surtout si tu essayes après d'en vivre à plein temps, tu verras que c'est pas grand-chose. Hein. Et donc, on en vient sur la deuxième partie. C'est qu'une fois que tu as fixé ton tarif, j'en sais rien, tu mets 1000, on va partir sur 1000 parce que c'est assez carré, c'est facile de faire des calculs avec 1000. Disons que tu fais des soirées à 1000. Donc évidemment, il ne faut pas oublier que quand tu débutes des prestations, tu fais des prestations où tu ne comprends pas la TVA parce que tu es exempté de TVA au début quand tu es auto-entrepreneur. On va dire que tu payes 1000, et bien sur ces 1000 euros, n'oublie pas que impôt plus cotisation sociale, tu déjà perds 250 euros qui sont à peu près 25%, donc on va dire 250, on va arrondir. Passer 250 euros, hop, ça va à l'État. Donc déjà, tu n'as plus que 750. Certes, tu t'es fait payer 1000, mais toi, tu n'as plus que 750. Ça, faut le voir. Ensuite, une fois que tu as enlevé tes cotisations, les frais de déplacement, tu as deux solutions. Il y a la solution qui, en gros, tu fais payer tes frais de déplacement en supplément et parfois même sur une facture différente, ce qui permet de te percevoir ça comme un remboursement et donc de ne pas payer de cotisation dessus. Il y a une autre solution qui consiste tout simplement à inclure ces frais de déplacement dans sa prestation. Soit tu les fais payer, ils sont quand même imposés et tu dois payer des cotisations dessus, ce qui n'est pas forcément très malin. Et moi, je fais encore une autre solution qui est tout simplement de les inclure dans ma prestation. C'est un choix personnel, hein, mais en tout cas, dans un premier temps, je trouvais que c'était plus facile d'attirer des clients en disant je fais une prestation à 1000 euros et ça inclut les frais de déplacement. C'était mon choix. Après, c'était à moi de me dire si, ah non, cette prestation elle est trop loin, je la fais pas, je vais trop perdre en frais de déplacement. Ça, c'était moi qui étais libre de l'accepter ou non. Mais c'était un choix perso. Et donc, les frais de déplacement, quand ils étaient inclus, non seulement je payais les cotisations dessus, mais je devais quand même les payer, ces frais de déplacement. Donc, si j'avais, en plus, moi, je devais louer un véhicule. Donc, si j'avais 150, 200 euros de frais de déplacement, alors on était déjà à 750 euros, bim! Allez, on dit 200 euros avec l'allocation et les frais de déplacement, essence plus péage. Et encore, là, c'est gentillet, ça peut monter plus parfois. Donc, on est déjà plus qu'à 550. On s'est fait payer 1000, on a déjà plus que 550 euros. Ensuite, un hébergement. Ah oui, il faut bien payer un hébergement. Alors, parfois, vous pouvez vous arranger avec les gens qui louent vos services et tout simplement, parfois, eux vont vous fournir un hébergement, ce qui peut être assez pratique. Mais parfois, il n'y en a pas, ou eux ne peuvent pas vous le fournir. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets une option pour être dédommagé, mais ça n'empêche que c'est quelque chose que tu payes. Parfois, ça peut être inclus dans la prestation, comme ça ne peut pas l'être inclus, mais disons, là, on va rester sur les 1000 euros, les gens m'ont payé 1000 euros, on va dire qu'ils m'ont pas pris de logement, donc je dois payer un logement. On va partir sur 50 euros. Voilà, globalement en France, à 50 euros, on peut trouver un logement. Pour une nuit, c'est tout à fait faisable. Donc, 550, on descend à 500. On a déjà perdu la moitié de ce qu'on a gagné, et pourtant, on a fait uniquement les cotisations sociales, les impôts évidemment, les déplacements et le logement. Et voilà. Et pour l'instant, il nous reste des choses, et on ne s'est pas encore versé d'argent. Vous comprenez où je veux en venir ? Voilà, donc au début, quand on se dit 200 euros, c'est bien, en fait non, c'est pas bien. C'est bien si tu veux de l'argent de poche et que tu fais ça une fois de temps en temps, et encore, sur tes 200 euros, tu t'en touches que 150, et si tu enlèves tous les frais annexes, bref, tu gagnes pas grand-chose, tu gagnes des cacahuètes. Donc, on est à 500, qu'est-ce qu'il nous reste à enlever ? Et bien ensuite, une des choses qui va être très importante, c'est tout simplement ton matériel. Ton matériel, que ce soit parce que tu as un prêt et que tu rembourses ton prêt, ou bien parce que tu veux... comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, si tu veux acheter du matériel et que tu veux acheter au compte-gouttes, faut que tu mettes un petit peu de côté à chaque fois, et ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Admettons que tu veux mettre un petit peu de côté à chaque prestation pour acheter du matériel. Faut bien mettre, je sais pas, entre 100 et 200 euros de côté si tu veux pouvoir acheter du matériel un petit peu. Ça coûte vite cher, je sais pas, dès que tu veux taper dans des lyres ou des parts LED sur batterie, on est vite à plusieurs milliers d'euros. Donc si tu veux les économiser, ces milliers d'euros, je sais pas si tu veux économiser 2000, même avec 200 euros de côté, il faut faire 10 prestats pour pouvoir économiser. Donc c'est déjà conséquent, tu vois. Et là, par exemple, disons que tu veux mettre 200 euros de côté, c'est un choix, certes, c'est peut-être volumineux, mais sur les 1000, 200 euros sur les 1000, c'est correct, tu vois. Mais sauf que là, il te restait déjà plus que 500. Donc tu enlèves 200 euros, il te reste 300. 300, voilà. Voilà, tout est dit. C'est la fin. C'est-à-dire que là, tu es arrivé en bas du décompte. Et il te reste 300. Voilà. Donc c'est pour ça qu'un bon DJ, ça coûte un peu plus cher en fait. Parce qu'un bon DJ qui fait bien son travail à fond, qui met la bonne énergie, la bonne envie, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, pour qu'il travaille bien, c'est forcément plus cher en fait.
Avec 1000 euros, 1000 euros, t'as rien. 1000 euros, t'as un DJ qui ne... Après, ça dépend, parce que, encore une fois, si t'es à côté de tes prestations, enfin, si tu as un travail à côté, c'est pas déterminant. Mais si tu essayes de faire ça à temps plein, 300 euros, tu vois bien que tu peux pas en faire grand-chose. Donc, c'est important de trouver le bon juste milieu. Disons que si tu as une prestation à 2000, eh ben, t'as 1500 euros après cotisation, tu enlèves toujours tes petits frais de déplacement, tes machins, tes trucs, mais t'arrives quand même, tu te rapproches quand même des 1002, je dirais. Ce qui est déjà beaucoup plus intéressant, parce que t'as 900 euros de plus que la dernière fois. Alors oui, t'as vendu 1000 euros plus cher, c'est sûr. Mais c'est important de comprendre le pourquoi du comment. C'est pas, l'objectif, c'est pas juste de se dire, ah, une prestation DJ, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais il faut en vivre derrière. C'est que derrière, c'est un métier à temps plein. Et qu'est-ce qui est derrière? Si vous fournissez une prestation, entre guillemets, bas de gamme, entre guillemets semi-pro, bah vous serez payé semi-pro, donc vous gagnerez pas grand-chose. Si vous voulez en vivre à 100%, être pro, c'est normal de monter dans les tarifs, parce que si tu veux en vivre et financer tout ce qu'il y a à financer, bah, c'est important. D'où parfois après l'intérêt de passer en société, parce que même si il y a des cotisations à payer quand tu dois te verser un revenu, au moins tu as le luxe de ne plus avoir à déduire tes charges de ton salaire, et ça c'est déjà agréable. Bref, tout ça c'est de la finance, c'est parfois un peu complexe, mais c'est inévitable de mettre le nez dedans si tu veux développer ton activité. T'as beau dire, je sais pas, tu peux dire, ah, j'aime pas la finance, j'aime pas la compta, j'aime pas tout ça, ça m'intéresse pas, mais tu n'as pas le choix en fait. Si tu veux faire cette activité, quelle que soit l'activité que tu veux faire, si tu veux être indépendant, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il faut bien gérer ses finances, il faut bien gérer sa compta. C'est absolument essentiel pour que ça se passe bien dans ton aventure. Voilà. Si vous avez des choses à me dire, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, puis on en discute. L'objectif, c'est il n'y a pas de tabou, on discute et on fait ça. Voilà. Si vous êtes des futurs clients et que vous regardez cette vidéo, bah voilà. Après, c'est comme tous les indépendants, mais c'est bon ça que ça coûte un peu cher. Et un service professionnel, c'est un prix un peu professionnel, c'est normal. Mais derrière, c'est la garantie d'une prestation à la hauteur. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais moi, j'estime, et je pense que c'est le plus important, c'est que si, typiquement, je sais pas, un mariage, hop, une prestation à 2000 euros, bon, c'est super, c'est génial, c'est un très bon début, et ben, une prestation à 2000 euros, j'estime qu'elle n'est pas particulièrement chère. Si des mariés l'achètent régulièrement, c'est-à-dire que s'il y a souvent des gens qui prennent des prestations à 2000 euros et que tous ces gens sont satisfaits, ça veut donc dire que ce n'est pas cher. C'est cher quand le prix est plus élevé que la satisfaction qu'on en retire. Mais si on est satisfait de ce qu'on a payé, c'était pas si cher, c'est que c'était le bon prix en fait. On a payé pour avoir quelque chose et c'est le bon prix. Et ça, c'est important à retenir. Bon, j'ai fait le tour un peu. Je vous ai un peu assommé avec tout ça. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que tout ça, c'est important de parler finances comme ça quand on est indépendant. Il faut le faire. Si vous avez des questions parce que vous êtes débutant, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des remarques parce que vous êtes expérimenté, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires non plus. En tout cas, que vous soyez débutant ou expérimenté, il faut s'abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!